Dans le reflet de cette guitare, vous voyez Jacques Carbonneau qui est en train de me filmer. Jacques et moi, nous sommes chez Fine Resophonic, chez Mike Lewis, dans l'atelier de Mike. C'est du rêve, voilà. Moi, évidemment, pour ceux qui suivent un petit peu les dossiers de la guitare.com, vous savez ce que je pense des guitares résonateurs et des instruments résonateurs en général. C'est évidemment du rêve, vous allez me dire ça brille, mais pas que, voilà. On va un petit peu poser quelques questions à Mike Lewis pour essayer de rentrer dans le domaine de l'instrument à résonateur, parce qu'il faut bien savoir que les instruments à résonateur, c'est quelque chose de très particulier. J'ai envie de dire que ça ressemble à une guitare parce que ça a 6 cordes, ça se joue comme une guitare parce qu'on peut l'accorder comme une guitare, mais c'est presque pas une guitare, même c'est pas du tout une guitare. C'est presque, j'aime bien dire que c'est comme il y a les banjos, il y a les ouds, il y a les guitares et les instruments à résonateur. C'est vraiment une catégorie très particulière. Et on est chez Mike Lewis, j'ai déjà dit. Mike, ça fait des années et des années qu'il travaille, qu'il a d'abord dépioté les National Vintage, les fameuses National que John DePiera fabriquait dans les années 20, à partir de 28, 27, enfin bon, dans ces années 1900 et quelques, 1927 à peu près à la louche. Il les a toutes dépiotées au départ, il les a toutes mesurées, il les a toutes auscultées, et au final pour fabriquer, pour faire lui son style et refaire des guitares à résonateur. Alors je vais faire une petite digression juste avant de commencer de prendre Mike par l'épaule pour qu'il puisse nous parler de l'art du cône, parce que vraiment le cône à résonateur il est là-dessous, hein. Il va nous expliquer un petit peu tout ça, parce que je pense que c'est vraiment un domaine qui est méconnu, qui est mal connu, et je vais tout d'abord très très vite vous dire que ça c'est pas un dobro. Voilà, mais vous le savez, les aficionados de la guitare.com le savent, ça c'est pas du tout un dobro. Un dobro c'est une marque, voilà, c'est une marque qui a été créée par John DePiera, DePiera Brothers, dobro, pas mal de gens le savent, mais je le dis quand même. Voilà, et donc ça c'est vraiment un instrument à résonateur, en l'occurrence ça c'est un tricône à résonateur. Et donc il vaut mieux dire, il y a même eu des histoires de procès avec la marque dobro, je crois, si mes informations sont bonnes, puisque ça les énervait qu'on utilise dobro pour dire dobro. Voilà, c'est quand quelqu'un a une guitare comme ça dans les bras et que vous venez le voir et que vous lui dites « ton dobro, il est trop beau », c'est exactement comme si il y avait quelqu'un qui avait une Fender Telecaster et que vous veniez le voir et que vous lui disiez ta Gibson, elle est trop belle. Voilà, ben non, c'est pas une Gibson. Alors là, il va dire « je joue une Telecaster ». Voilà, c'est un peu le même principe, c'est un peu la même idée. Donc ça, c'est vraiment un instrument à résonateur. Et ça, c'est une Fine Resophonic. Voilà. Et Mike Lewis, à mon goût, est la seule personne au monde que je connaisse qui refasse des instruments à résonateur qui résonnent comme les fameuses National Vintage années 20. Voilà. Parce que c'est aux petits détails qu'on fait la différence dans la vie, mais surtout dans les guitares à résonateur, c'est aux petits détails qu'on fait la différence. Et là, j'ai en ce moment, ça c'est la guitare de Pascal Meunier, elle est faite exactement avec les côtes des instruments de John DePiera des années 20. Et j'en veux pour preuve, je vais faire doucement parce que là c'est pas le moment de s'exciter dans tous les sens et de cogner tout partout. Je saisis une National des années 20, et vous voyez un petit détail. C'est un petit détail, et il y en a plein d'autres des petits détails. Il y a la tête, même si là vous êtes en train de voir le corps. La case, ici, le manche s'arrête en 11 cases et demie. Vous, ça vous paraît rien du tout, ça vous paraît... voilà. Et bien ça c'est le petit détail. Les National Vintage s'arrêtaient à 11 cases et demie. Et bien ça fait une longueur de diapason, ça fait une longueur de corde vibrante, ça fait plein de choses qui font un son. Une demi-case peut changer plein de choses. Mike vous racontera ça tout à l'heure vraiment mieux que moi. Et la tête, exactement, je vais descendre aussi, tu vois. Les têtes, c'est des petits détails esthétiques, des petites arêtes, des petites... voilà, là on est vraiment sur deux instruments absolument semblables et qui résonnent exactement avec la même âme. Et dans la mesure où l'âme, c'est vraiment le cône, voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur 1900, je sais pas combien, il nous le dira tout à l'heure, on va dire 1929-30, je dirais, ou 31 celle-là. Et celle-là, donc une complètement contemporaine, Fine Resophonic. Ça sonne du feu de Dieu, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est aux petits détails qui font la différence. Il y a, en ce moment, vous pouvez aussi toujours acheter des National, mais c'est pas des National, c'est les National Resophonic. Voilà, c'est une très 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 bonne marque que Don Young, qu'on a suivi à Los Angeles, voilà. On avait rencontré Don Young qui fait des super guitares, mais par exemple, il n'y a pas le 11 cases et demi. Là vraiment, on est ici sur vraiment l'authenticité absolue, voilà. Et des instruments donc dans la veine de John DePiera et également des instruments
avec ses propres formes. La preuve, le ukulélé, moi j'ai un ukulélé Fine Rhythophonique avec une forme de corps qui est bien particulière et que Mike a dessiné, qui est absolument magnifique. Donc il fait également des instruments vraiment dans sa ligne. Il va nous parler de tout ça, on a beaucoup de chance. Aujourd'hui, on va percer plein de mystères. Pas trop, il va pas tout dire, c'est ça qui est génial. Il faut garder du mystère dans la vie. Et on va découvrir plein de choses avec Mike Lewis. On est donc chez Fine Rhythophonique.